l'autre chose. Biscuit, allez-y. L'autre chose, Oui. l'autre chose. Je passais aujourd'hui, je partais en ville. J'ai vu la cité chemin de fer, elle est encore, elle présente un visage très misérable. Et pourtant, on nous avait dit, ici, c'est Ousmane Gawal qui l'a dit hein, à l'époque, il est encore porte-parole du gouvernement, il dit que c'est une cité qui est assurée, il y a des grandes assurances à travers le monde, Ouais. et donc très bientôt, les gens vont, on va reconstruire, et ils ont demandé aux gens de ne toucher à rien, donc les bâtiments qui sont impactés, à la cité chemin de fer, et ce qui se passe aujourd'hui, et même les gens qui veulent, sur fonds propres, c'est-à-dire que sur fonds propres, ils veulent rénover la cité et malheureusement, ils ne peuvent pas. Et parce qu'on leur dit d'attendre que l'État doit faire une évaluation, l'État doit faire ceci, l'État doit faire cela, l'État doit soumettre ça à une assurance. Je ne sais pas quelle est la société d'assurance parce que moi, je ne connais pas le nom. Je ne sais pas si quelqu'un ici connaît le nom de la société. Un comité de crise avait été mis en place. De la société d'assurance. Qui ne communique plus sur l'évolution de la situation. Maintenant, la cité, elle est comme ça. Ouais, elle est comme ça, elle devient... Oui, mais et ça, c'est très grave. Le rapport de la commission a été rendu au président. Voilà. Alors... De façon très discrète. Officieusement. Non, officiellement, mais discrètement. Alors, mais ce qu'on ne dit pas, ouais. Vous savez que l'assurance, si les bâtiments sont assurés, je dis bien, je mets au conditionnel, si les bâtiments sont assurés, ce que je redoute très fort, ce à quoi je doute très fort, oui. et parce qu'il y a une institution américaine qui était à côté, qui a déménagé à cause du risque lié à la présence à côté de la cité chemin de fer du dépôt central. On a estimé que, étant là-bas, que ça peut péter à tout moment. Ouais. Et donc, je ne crois pas, je me pose la question de savoir comment se fait-il, quel est le risque que peut prendre une société d'assurance, d'assurer un local qui se trouve à côté, qui est construit au cœur d'un dépotoir, qui est annoncé depuis des années comme étant un véritable risque à la sécurité. Et donc, je ne sais pas comment cela est possible. Quelle est cette maison de réassurance voilà, qui peut prendre ce gros risque-là. Ouais, Maintenant, si c'est fait qu'on nous dise quelle est cette société, mais qu'on trouve au moins une solution à cette... Oui, mais comme on a un nouveau ministre de l'Habitat, Mori Kondé, peut-être que l'administration du territoire... Parce que les occupants s'en plaignent et continuent à attendre. Au niveau de l'habitat, il saura être à la hauteur. Le nouveau ministre de l'Habitat. En tout cas, les ambitions, ce qu'il a décliné là, ouais. c'est très bien et on va attendre ce qu'il sera. Les ambitions sont une chose, leur concrétisation une autre. En tout cas, il bénéficie. On dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Oui, bien entendu. Même pour le simple fait, ou en tout cas pour les assoiffés d'un bon aménagement, quand vous voyez l'endroit, la zone elle ressemble à une zone fantôme. En fait, ça vous rappelle, si ce n'est pas un pays en guerre, c'est en tout cas un endroit détruit d'une certaine manière. Je crois que ce n'est pas joli. Aujourd'hui, les choses, on doit les accélérer. S'il faut carrément démolir et refaire, d'accord. Ou à défaut quand même qu'il y ait un mécanisme qui permet d'encercler un peu l'endroit pour que ça ne ressemble pas à cette ville fantôme. Et derrière, qu'on nous dise simplement, si ce n'est pas assuré, que l'État prenne ses responsabilités ou permet à ceux qui ont les moyens de s'autofinancer ou de régler à travers leurs propres moyens, mais qu'on les laisse le faire. Qu'on les laisse comme faire, ça, c'est très vilain.